Alors bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc avant de vous donner le résultat du jour, donc le pronostic du jour, pardon, il n'y a pas eu de pronostic hier, hein. Donc je vous rappelle juste que l'on a à 18h30 Wolverhampton Arsenal. Une affiche quand même assez attractive. Juste une petite précision avant de commencer tout de suite le prono. Si vous avez essayé de me contacter au niveau de mail, il est fort probable, comme certains me l'ont signalé, un retour d'erreur, parce que depuis qu'on a changé le serveur mail, apparemment il n'est pas encore bien paramétré. Et si jamais vous avez besoin de support ou d'informations, j'ai mis un petit module de message direct. En fait, vous pouvez très bien communiquer en audio, il faudra communiquer votre email, ou en vidéo. Vous pouvez même filmer votre écran si vous avez un problème sur le logiciel, un problème d'accès au site ou autre. Vous déclenchez. Par contre, il faut absolument, alors soit vous faites un screenshot, c'est-à-dire vous allez juste filmer votre écran, ou soit vous pouvez aussi vous filmer en vidéo. Et là, il va falloir autoriser, en fait, il vous met un message. Bon, là, je l'ai déjà fait, en fait, vous voyez, là, il est en train d'enregistrer. Il vous met un message, un pop-up qui apparaît, en fait, qui vous dit, est-ce que vous autorisez à partager votre micro et votre cam? Voilà. Regardez, là, en plus, vous avez la possibilité d'arrêter. Voilà. Bon, j'ai pas mis en haute la cam. Vous mettez votre nom et votre email et je pourrai vous répondre aussi en vidéo ou en audio, donc c'est très direct. Mais alors si c'est pour des demandes de pronos, non, mettez-les publiquement sous les commentaires, c'est très actif au niveau de YouTube. Sur Instagram et Facebook, demandez en commentaire plutôt qu'en privé parce que je commence à avoir quand même beaucoup de messages. Donc voilà, c'est dit. N'oubliez pas, il y a toujours le logiciel où je suis partenaire, où c'est pas mon logiciel. Donc il est à 137 €. Ceux qui m'ont contacté avant la date des 137 € peuvent encore l'avoir au prix précédent. Mais attention, c'est juste pour cette semaine. Parce que je sais qu'il y en a qui ont eu quelques petits soucis, nanani, nanana. Ok, je veux bien comprendre. Mais à partir de la semaine prochaine, ça descend, ça remonte à 137 € pour tout le monde. Et voilà, la chose est dite. Et je pense que ça va encore augmenter. Je pense que ça va doubler tous les mois, tous les 3 mois, hein. Donc voilà, c'est parti. Donc le match du jour que je vous propose, c'est en Serie A. Donc l'Inter de Milan contre Bologne. Donc l'Inter de Milan est 3e avec 64 points. Et Bologne est 11e avec 38 points. Donc pour l'Inter, évidemment, c'est de consolider ça. Ils sont bien partis, mais sa place en Ligue des Champions. Bon, la première place n'est pas mathématiquement n'est pas inaccessible, mais je pense que ça va être encore difficile. Et Bologne est dans le ventre creux. Je pense que quand même l'objectif premier, ça va être le maintien. Donc ils sont bien partis pour. Après avoir des ambitions européennes, je n'y crois plus. Franchement, je n'y crois plus. Donc voyons voir le face à face. Donc l'Inter, donc une très très belle régularité. Ils ont juste, il me semble quand même un cran en dessous par rapport à la Juventus et la Lazio, hein. C'est les deux seuls matchs qu'ils ont des concurrents directs. Donc c'est tout ce qui fait la différence dans une saison, hein. Quand vous n'êtes pas capable de battre vos concurrents directs, en général, voilà, vous allez être classé en dessous de ces équipes. Pour Bologne, attention, depuis la reprise, même là, il reste sur un match nul et puis sur une victoire, hein, précédente. Donc voyons voir, l'Inter gagne 65% de ses matchs. Ils font match nul à 24%, perdent à 10%, ils font des over 2,5 à 65%, des under à 34%. Ils marquent en premier à 72% et ils encaissent en premier à 24%. Pour ce qui est de Bologne, Bologne gagne 34% de ses matchs, font match nul à 27%, perdent à 37%, ils font des over 2,5 à 62%, des under à 37%, ils marquent en premier à 41% et ils encaissent en premier à 55%. Voyons voir le face-à-face de ces deux équipes à domicile et à l'extérieur. Donc là, c'est parfait, hein, pour l'Inter, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc attention, Bologne,
quand même, c'est du ça gagne ou ça perd quoi en fait. Hein. Vous voyez, il y a très peu de matchs nuls, donc ça joue quand même assez en avant et offensif. Donc à domicile, l'Inter gagne à 60%, font match nul à 33% et perdent à 6%. Ils font des over 2,5 à 66%, des under à 33%. Et bizarrement un rendement négatif de moins 10%, bah oui, parce qu'en fait quand ils gagnent, ils ont des cotes vraiment faibles, hein, comme à chaque fois je vous dis au niveau rendement d'une équipe. Hein. Et puis lorsqu'ils font match nul, et évidemment si vous misez la même pièce sur la victoire de l'Inter, vous auriez un rapport négatif. Bizarrement, vous voyez plus 65% pour Bologne parce qu'en fait ils gagnent ou ça perd. Et eux par contre, c'est intéressant parce que quand ça gagne, c'est des cotes très soutenues. Donc voilà, quand ça passe, c'est tout de suite ça gonfle. Donc c'est contre-intuitif. On pourrait croire que, évidemment, que jouer tout le temps l'Inter, ça va être gagnant, et jouer Bologne, évidemment, ils seront un peu moins gagnants. Et non, c'est tout le contraire. Donc vous voyez, après la sécurisation, j'insiste souvent sur les rendements des équipes. Voilà, une autre façon de parier et jouer. Il y en a certains qui sont plutôt investisseurs, qui ont plutôt un profil d'investisseur, à qui ça les intéresse énormément. Et ce logiciel à 37 € où je suis partenaire et je ne suis pas le développeur, vous permet d'avoir cette information. Fred 100 balles. Non, c'est les commentaires en fait. Bon, bref, on va pas revenir sur les Ethers. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a une petite... il y a eu une victoire de 2-1 le 2 novembre. Hein, l'Inter avait gagné 2-1. Et puis, l'année précédente, Bologne avait quand même gagné un court 1-0 à Milan, enfin à l'Inter de Milan l'année précédente. Bon, je ne le prends pas trop en compte, c'est juste indicatif. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc c'est un match à 17h15, la 30e journée, le dimanche 5. On va essayer de battre la variance. Au niveau effectif, au niveau de l'Inter, disqualification purgée pour Skriniar et Lukaku. Donc attention, et il devrait aligner certainement, d'après les informations de l'entraîneur, dès le départ. Et par contre, il ferait tourner côté Martinez et Sanchez, qui devraient être mis au repos pour souffler en fait. Hein. Côté Bologne, ça me semble conforme. Par contre, il y a beaucoup d'incertains. Il y a même des choses annoncées absents, des joueurs annoncés absents, sauf que c'est pas confirmé, donc je préfère rien mettre. Alors, les statistiques particulières. L'Inter du Milan est invaincu lors des 11 derniers matchs de Serie A à domicile. Sur ces 24 derniers matchs de Serie A, l'Inter en a vu 18 dans lesquels les deux équipes ont marqué. L'Inter du Milan n'a pas perdu dans 19 des 20 derniers matchs à domicile en Serie A. Lors des 4 derniers matchs de Serie A, l'Inter de Milan a marqué au moins 2 fois. Lors des 4 derniers matchs à domicile de l'Inter de Milan en Serie A, plus 2,5 buts ont été marqués. Donc attention quand même, faites attention quand même au niveau des buts, hein, parce que on parle beaucoup, regardez les commentaires, et d'ailleurs vous avez des gens qui partagent des pronostics très intéressants ou des petites stratégies intéressantes. Mais on a quand même remarqué beaucoup, hein, un match tous les 3 jours, ça fait quand même assez mal. Et c'est très changeant en fait. La régularité est perdue, les statistiques sont faussées vu qu'il y avait 2 mois de coupure. Hein. Donc pour Bologne, lors de 19 des 23 derniers matchs de Serie A de Bologne, les deux équipes ont marqué. Bologne connaît une série de 5 victoires lors des 7 derniers matchs de championnat à l'extérieur. Bologne a perdu par 2 buts et plus lors de 3 des 6 derniers matchs de Serie A. Bologne a concédé au moins un but lors des 24 derniers matchs de championnat, plus 2,5 buts ont été marqués lors de 8 des 10 derniers matchs à l'extérieur. Bon, vous voyez, les deux équipes, c'est quand même les deux gars marquent et puis le over. Je vous ai mis les confrontations, les cotes. Le 1 est à 1,48, le match nul est à 4,60 et le 2 à 7,25. Elle est encore value jusque pour ce qui est de l'Inter. Vous aurez imaginé que je vais vous proposer l'Inter. Hein. Donc un victoire de l'Inter, une cote de 1,48 sec. Donc combiné déconseillé comme toujours. Lisez bien, hein, combiné déconseillé. Hein, comme toujours, vous jouez normal. Vous mettez votre mise normale. Elle est encore value, vous pouvez encore la prendre jusque 1,38, 1,40, vaut mieux 1,40 quand même minimum, 1,38 ça commence à être voilà quoi. Hein. Bon,
Allez, le second match. Donc le second match est le match Cagliari contre Atalanta. Donc Cagliari est 9e avec 39 points et Atalanta est 4e avec 60 points. Bon, Cagliari peut encore avoir des expériences européennes et puis Atalanta peut justement avoir des espérances de place en Ligue des Champions. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Cagliari reste invaincu ses 3 derniers matchs, hein, avec un match nul et les 2 victoires. Bon, c'est un petit peu des concurrents directs. Et bon, c'est d'un moindre niveau quand même. Une très belle régularité à l'extérieur, hein, sur les... Il reste quand même sur 7 victoires à l'extérieur. Donc voyons voir, Cagliari gagne à 34%, match nul à 31%, perd à 34%, ils font des over 2,5 à 55%, des under à 44%. Ils marquent en premier à 51%, des under à 44%. Atalanta gagne à 62%, font match nul à 20% et perdent à 17%, ils font des over 2,5 à 82%. Et ils font des under à 17%. Ils marquent en premier à 55% et ils perdent ils encaissent en premier à 41%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur de ces deux équipes. Donc à domicile, bon, vous voyez juste Torino, mais Torino est très mal en ce moment. Elle n'est pas recommandable et pas pronosticable. Mais avant ça, c'était quand même assez négatif, hein. Par contre, toujours une très belle régularité, hein, une seule défaite, hein, contre Bologne à l'extérieur, et ils sont à l'extérieur sur 4 victoires. Donc à domicile, Cagliari gagne 42%, font match nul à 14%, ils perdent à 42%, ils font des over 2,5 à 64%, des under à 35%. Atalanta à l'extérieur gagne à 64%, match nul à 28% et perdent à 7%. Ils font des over 2,5, une très belle constante à 78% et d'under à 21%. Donc d'un côté on a quand même 9,5% de rendement parce que effectivement il y a eu toujours des cotes quand même relativement soutenues, et de l'autre côté Atalanta a un rendement de 17%. Donc l'historique, Atalanta avait perdu à domicile, donc il y a une revanche à prendre contre Cagliari, hein, au mois de novembre. Et sinon, l'année précédente, Atalanta avait gagné à l'extérieur. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc toujours la 30e journée, hein. Là c'est un match à 19h30, hein, le dimanche 5. On va essayer de battre la variance. Donc au niveau de l'effectif, Cagliari, la défense est complètement décimée. Il y a Pellegrini qui est disqualifié. Klavan, il est sorti sur blessure, et des incertitudes côté Sepitelli et Valukiewicz. Et ces deux-là sont incertains. Et au milieu aussi, doute de Gigarini, Lionita. Donc vous voyez, côté Cagliari, ça risque d'être compliqué. Plus vous rajoutez un match tous les 3 jours. Très compliqué pour Cagliari. Pour l'Atalanta, Caperini tentera de faire tourner certainement l'effectif pour ne pas créer une fatigue excessive. Donc ça aussi, ça me déplaît parce que ça, il l'a annoncé. Donc certainement que Palomino, Atteborg et Ilicic pourraient trouver une place dès le début, donc justement pour faire souffler un peu l'effectif. Et puis devant, Muriel pourrait faire respirer Zapata. Donc attention quand même, parce que l'Atalanta a quand même annoncé de faire tourner son effectif, donc le rendement n'est pas le même non plus, hein, lorsque vous faites tourner. Là il y a quand même des joueurs clés. Je vous répète, moi j'ai souvent observé, lorsqu'il y a plus de 3 joueurs de l'équipe type qui est absent, le rendement est différent et il y a un gros risque de contre-performance, et un match nul était une contre-performance. Bon, là c'est face à Cagliari qui est décimé défensivement, donc voyons voir. Donc les statistiques, Cagliari n'a gagné que 2 des 15 derniers matchs de Serie A. Les deux équipes ont marqué dans 7 des 9 derniers matchs à domicile de Cagliari en Serie A. Cagliari a concédé 2 buts ou plus lors de 13 des 18 derniers matchs en Serie A. Cagliari ont réussi à marquer au moins 2 buts dans 7 des 10 derniers matchs à domicile en Serie A. Donc pour l'Atalanta, Bergame n'a pas été battu lors des 9 derniers affrontements consécutifs en Serie A.
Atalanta est invaincu dans 37 des 42 derniers matchs de championnat. L'Atalanta a réalisé 7 victoires consécutives en Serie A. Dans 13 des 17 derniers matchs à l'extérieur d'Atalanta, les deux équipes ont marqué. Atalanta a réalisé une série de 3 victoires par 2 buts et plus lors des 5 derniers matchs de Serie A. Atalanta a perdu 4 des 5 derniers affrontements contre Cagliari. Bon, ça c'est bateau. Atalanta a réussi à marquer plus de 1 but lors des 17 derniers matchs. Donc les confrontations, les cotes, le 1 à 5,95, le match nul à 4,60 et la victoire extérieure à 1,55. Donc vous pouvez imaginer que je vous propose Atalanta. Alors, je vous propose de parier sur le 2 victoire d'Atalanta à une cote de 1,55 sec. Et je vous répète, les combinés sont déconseillés, comme toujours. Alors, attention, bon, malgré que Cagliari, qu'Atalanta risque de faire quand même pas mal tourner, mais Cagliari a sa défense décimée. Donc voilà, c'est ce que je mets vraiment en avant sur ce pronostic. Alors, si vous avez apprécié, votre petit like, vos commentaires, hein, je réponds, je suis jamais avare de vous donner des conseils. Et n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche. Les prochaines vidéos seront non répertoriées en privé, en fait, uniquement pour les abonnés. Allez, à bientôt, passez un bon week-end et bon match.